Bonjour, 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 bonsoir à tous les Africaines et les Africains. Bonjour au peuple du tiers-monde. Bonjour aux abonnés de Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman des peuples privés, des peuples opprimés. Alors, chers compatriotes, comme vous le savez toujours, nous sommes là pour réveiller les consciences, dénoncer et motiver notre peuple, sensibiliser notre peuple, informer les peuples qui ne sont, qui ne sont pas, qui ne sont pas en mesure d'avoir des informations. Car nous sommes en train de mener une lutte pour la libération de notre continent, de nos pays. Chers compatriotes, comme on vient vous le dire tout le temps, que l'Afrique est en danger. Nous avons été pris en otage depuis la nuit des temps, depuis les décennies. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'informer notre peuple, de, euh, de prévenir à notre peuple du danger que notre continent est en train de courir. Chers compatriotes, ne prenez pas nos informations à la légère. Vous savez qu'aujourd'hui, si il n'y avait pas il n'y avait pas les réseaux sociaux, au jour que nous sommes en train de vous parler, peut-être que l'Afrique allait subir encore l'esclavagisme en plein 21e siècle. L'Afrique est en danger. Nous ne devons pas aller individuellement. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que notre frère, notre, euh, notre oncle, notre enfant, hein, nos parents du Mali sont en train de subir ce qu'ils sont en train de vivre, la menace, les attaques qui sont en train de courir. Tout cela parce que le gouvernement malien veut satisfaire, veut faire la volonté de son peuple. On refuse au gouvernement malien de pouvoir servir son peuple. On croit qu'on veut imposer, on veut nous faire croire que l'étranger connaît mieux le peuple malien que le gouvernement malien actuel. Chers compatriotes, nous sommes en train d'aller vers la balkanisation et l'occupation. D'ailleurs, nous avons toujours été occupés. L'Afrique a toujours été occupée sans pourtant le dire ouvertement, sans pourtant nous le faire comprendre. Mais par les actes, de la façon dont nous avons vécu, nous avons grandi, nous autres là, toujours, on se référait toujours aux cultures, aux coutumes, à la vérité des autres, qui ne correspondaient pas à nos habitudes. Mais aujourd'hui, nous avons cette possibilité de venir prévenir, avertir, parler, informer, sensibiliser, encourager notre peuple. Ne restez pas assis là où vous êtes. L'Afrique nous appartient. L'Afrique n'appartient pas à ceux qui ont sorti leur tête pour combattre l'impérialisme, pour combattre le néocolonialisme, pour combattre la traite négrière que vous avez pensé, que nous avons pensé qu'il n'existait plus, pour combattre le système qu'on nous avait mis dedans dans l'otage, de sortir notre peuple pris en otage par l'Occident. Peuples africains, quel est votre but? Quel est ton objectif sur cette terre? Si tu es une créature de Dieu, tu es là pour une mission. Mais ta mission a été étouffée par ceux qui sont là qu'on a mis au pouvoir, qui t'empêchent d'exercer le pouvoir, d'exercer ton savoir-faire ou de pouvoir accomplir ta mission que Dieu t'avait envoyée sur cette terre. Mieux vaut mourir en combattant ces objectifs que de mourir en ayant la peur et mourir à genoux. Moi, chers compatriotes, là où je suis, ma fierté, c'est que je me suis levée.
Ne croyez pas parce que nous sommes ici que nous ne sommes pas menacés. Ne croyez pas parce que nous sommes ici que nous sommes à l'abri. Je vous l'ai dit, j'ai été même bloquée par ma chaîne a été bloquée pendant quelques jours. Vous avez même vu que j'ai pas pu poster, j'ai pas pu faire des vidéos, mais j'ai été faire les réclamations, aidée par mon frère Bernard Pungui, qui m'a indiqué, qui m'a orienté, qu'est-ce qu'il fallait faire, et je l'ai fait. Voilà qu'aujourd'hui, euh, ils ont pu me débloquer. Mais ils m'ont bloqué euh, par, je dirais, par mes vérités, en fait. Parce que je dis la vérité, parce que je dis ce qui blesse, parce que je passe pas par mille chemins pour raconter ce que je vois. Et ce que j'avais posté, ce que j'avais publié, tout ce que je publie, c'est ce que je trouve déjà, qui existe déjà dans les réseaux sociaux, qui est déjà public, mais que les gens ne font pas attention. Donc, j'ai été bloquée parce que je parlais de Sarkozy, du rôle que Sarkozy avait joué, le rôle que l'OTAN avait joué pour la destruction de la Libye. Et j'avais des images, j'avais la procédure qu'ils avaient pris pour aller attaquer la Libye. Et j'ai fait ça de plusieurs manières. Ça a été bloqué. Et donc jusque-là, ça a été bloqué malgré que, et pourtant j'ai beaucoup de vidéos que je vous montre et je fais le commentaire après et je donne mon opinion et je vous laisse à vous aussi de réfléchir dessus. Mais cette fois-ci, le fait que je parlais de cette invasion, de cette attaque que la France, que l'Union européenne avait fait en Libye, j'ai été bloquée. Et voilà, aujourd'hui, j'ai reçu le message comme quoi, bon, c'est sans impact. C'est-à-dire, je ne suis pas punie par rapport à ça. Mais, sauf que les vidéos ne sont pas, on ne peut pas vous montrer ces vidéos. Donc, pour vous dire qu'avec mes petits abonnés, je fais peur. Chers compatriotes, et ça va pas nous arrêter. Et je l'ai dit, même si cette chaîne est menacée, je vais ouvrir d'autres chaînes et je vais trouver toujours d'autres moyens pour communiquer avec les peuples africains, avec les peuples qui veulent être libres, avec les peuples à qui on a privé de leurs droits. Peuples africains, c'est de votre droit de vous battre. Ne soyez pas derrière les leaders. Ne soyez pas derrière les partis politiques. Ne soyez pas les accompagnateurs de votre mal. Ne soyez pas égoïstes de voir seulement vous. Pensez à votre avenir. Pensez à la jeunesse. Qu'est-ce que vous allez laisser à cette jeunesse? Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, si vous plaidez ou bien vous suivez les leaders, quand ces leaders-là ne seront plus là, et quand vous ne serez plus là, qu'est-ce que vous aurez laissé à votre futur, à votre jeunesse, à vos parents? L'histoire de l'existence n'est pas seulement le matériel. Le cadeau que vous pouvez faire dans ce monde n'est pas seulement le matériel. Mais il faut voir, il faut se dire, qu'est-ce que je vais laisser? Aujourd'hui, moi, je mange. Mais demain, si je suis plus là, qu'est-ce que je vais laisser à cette jeunesse qui va venir après moi? Quelle histoire que je vais laisser? Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire votre disparition. Comme aujourd'hui, on avait fait porter la casquette du diable, du sorcier à Hitler. Mais nous sommes en train de vivre aujourd'hui que les Occidentaux, ce sont des Hitler masqués. Ce sont des Hitler masqués. Quand nous voyons la façon dont ils sont en train de procéder, ils se sont partagés notre Afrique en absence des Africains.
Aujourd'hui que nous avons découvert ce qui s'est passé en 1883, personne des gouvernements actuels occidentaux nous parle de la conférence de Berlin. Comme aujourd'hui, personne ne nous parle des accords de Minsk qui a provoqué la guerre, qui a suscité la colère des Russes. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire seulement la colère de Poutine, la colère des Russes. Ils ont détruit l'URSS. Et aujourd'hui, on veut encore détruire cette partie de la Russie qui leur reste. Les Occidentaux ne veulent pas voir les peuples, les terres qui sont bénies. Et ils en ont après Poutine à cause de ses richesses, à cause de la richesse de la Russie. Comme aujourd'hui, nous aussi en Afrique, nous sommes pourchassés. On nous en veut à cause de notre sous-sol, à cause de notre richesse. On veut de l'Afrique sans les Africains. D'où vous êtes en train de voir la destruction de l'Afrique, mes chers compatriotes? Les Occidentaux avaient prévu, qu'est-ce que je vois là? Excusez-moi. Les Occidentaux avaient prévu la doctrine de la guerre préventive. Ils ont voulu, ils avaient déjà prévu ce que nous sommes en train de vivre là. Ça avait été prévu depuis longtemps. Nous sommes les vieilles, la plus ancienne être sur cette terre, les Africains. Nous sommes des êtres les plus anciens. Mais voilà que nous sommes ceux qui ont des problèmes pour se développer. Pourquoi? Parce qu'on a été occupés, on a été pris en otage. On nous fait toujours passer de moins que rien. Mais c'est à nous, le respect, ça se, euh, comment ça s'arrache. Le respect, ça s'arrache. Si tu veux que quelqu'un te respecte, c'est toi-même qui doit obliger à cette personne de te respecter. Tout pendant que nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas nous considérer, nous ne serons pas fiers de ce que nous sommes. On va toujours se laisser dominer par les autres. Parce qu'on a le self-esteem de nous-mêmes. On a le self-esteem de nous-mêmes. La programmation de la destruction mondiale par les Occidentaux euh, 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 qui a été prévue depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. Les Américains ils ont détruit tous les pays du monde. Tous les gouvernements américains ont été dans la complicité pour détruire les, 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 les autres pays, les pays du monde. Le seul qu'aujourd'hui qui n'a pas mené une guerre, qui n'a pas fait une guerre dans le monde, qui n'a pas envoyé l'armée américaine à l'extérieur. D'ailleurs, il les a retirés. C'est Donald Trump. Mais regardez comment est-ce que Donald Trump est attaqué par son propre gouvernement. Le problème des Américains, ils ne veulent pas que les peuples américains sachent ce qui se passe. D'où vous allez remarquer que, d'où vous allez remarquer aux États-Unis, on passe rarement les informations de l'extérieur. Si bien que les Américains, que vous voyez les Américains, ils sont très pauvres en information externe. Ils sont très pauvres, ils sont très pauvres en information externe parce qu'on ne veut pas qu'on sache le mal que les Américains vont faire aux autres. Parce que quand vous allez poser des questions à un Américain ici, il va toujours vous dire que nous allons pour secourir. Ils vont pour aller secourir, mais on ne leur parle pas. Pourquoi vous êtes obligés de faire la police? C'est parce qu'eux-mêmes, ils vont là pour leurs propres intérêts.
Les Américains se donnent le droit, je ne parle pas des Américains, des peuples américains, le gouvernement américain se donne le droit d'attaquer tous les pays qu'ils soupçonnent de les attaquer. Je dis bien, les Américains se donnent le droit d'attaquer un pays qu'ils soupçonnent sans preuve palpable pour attaquer. Et non, et non attaquer les pays qui les attaquent. Ils attaquent les autres sous les soupçons. Vous regardez. Regardez. Les Occidentaux, les Américains, parce que quand je parle des Occidentaux, je parle des Américains. Regardez, moi je suis aux États-Unis, cela ne m'empêche pas de dire ce que je trouve de mal chez eux. Ce qu'il y a de bien, ce que moi j'ai appris ici, c'est ce que j'aimerais un jour pouvoir passer à mon peuple. C'est ce que j'aimerais un jour faire à mon peuple, servir à mon peuple le bon côté des Américains. Mais cela ne m'empêche pas de les critiquer là où je trouve qu'ils ne sont pas bons. C'est comme aujourd'hui pour aider son enfant à être exemplaire. Il faut commencer à le critiquer du mal que toi, les parents, le parent, tu vois. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, fois parce que mes enfants me disent toujours, oui, mais maman, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça à ton enfant? Un maman ne peut pas dire ça. J'ai dit, si moi, ta maman, je vois ça, ça veut dire que dehors, c'est 10 000 fois, ils vont voir ce défaut. Donc, pour donner un bon départ à ton enfant, il faut commencer à corriger ses erreurs à la maison. Quand on aime une personne, il faut déjà lui dire son mauvais côté. Chose que nous, beaucoup des êtres humains, les Africains surtout, on n'arrive pas à faire. Ou même, je peux dire les humains. Les humains, on est remplis d'hypocrisie. Quand on aime une personne, on ne veut pas lui dire la vérité, alors que la vérité est une bonne chose. Moi, je dis toujours, je dis à mes enfants, l'amour que j'ai envers vous, ça me ferait mal que ce que moi, je ne peux pas. Déjà, là, cet amour-là, normalement, je ne devais rien voir de mal. Mais si je vois déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que je vois qu'il y a quelque chose que vous faites qui me dérange, à plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas obligé de vous aimer, qui n'est pas attaché à vous, il viendra là pour son intérêt. Donc, moi, déjà, si je vous le dis, quand une autre personne va vous le dire, que cela ne vous surprenne pas. Et c'est pour ça que vous voyez, moi, maman Olga, rarement j'ai des amis. Pourquoi? Parce que j'ai la vérité. Moi, tu ne pourras pas me venir me dire quelque chose. Ah, Olga, tu as vu ce jour-là, on avait fait ceci. Ah, tu te rappelles, non, tout ça là. Si je ne l'ai pas fait, je te dirai non, c'est pas moi. Tu ne me l'as pas fait. Je n'accepte pas ce qu'on n'a pas, ce que je ne connais pas juste pour te faire plaisir. C'est peut-être pour ça que j'avais toujours eu des différends avec mon père. Parce que moi, tu me dis quelque chose, hein, tu vois les parents qui font rien, qui vont te dire, ah moi, vous voyez mes enfants, ils sont comme ça, mes enfants, tout ça là, c'est moi qui fais ça à mes enfants. Moi, si tu l'as pas fait, je te dirais non, tu l'as pas fait. Eh oui. Et même nous, quand on voit même nos parents, surtout beaucoup de parents africains, élèvent leurs enfants dans le mensonge. Quand on vous parlait que nos enfants mentent, c'est parce que ça vient depuis dans la maison. Vous êtes avec votre enfant. Quelqu'un vous appelle. Déjà, quand vous dites à votre enfant, dites à cette personne, je ne suis pas là, alors que l'enfant est en train de voir que tu es là. L'enfant a déjà su que ça, c'est déjà ce que tu es en train de passer à ton enfant, le mensonge. Et un jour aussi, l'enfant va te le faire à toi parce que c'est ça qu'il a vu. C'est ça que tu lui as montré. Il faut faire très attention de ce que les enfants vivent plus. L'éducation est plus ce qu'on voit que ce qui est écrit sur papier. C'est pour ça qu'on dit toujours la sagesse est la meilleure de leçons. Je ne sais pas comment il faut le dire, c'est la meilleure de leçons au monde. Parce que quand on a la sagesse,
C'est ce que nous avons acquis au bon Dieu. Alors, chers compatriotes, nous sommes en train de vivre un danger permanent. L'Afrique est en train de se battre. On a occupé notre Afrique pendant des décennies. Aujourd'hui, on est en train de balkaniser notre continent devant nos yeux. Et vous êtes là, vous ne voulez pas agir. Vous êtes là dans des distractions qui sont inutiles. Les vrais problèmes qui nous concernent, ce sont nos terres. Si vous ne vous occupez pas de ça, qui c'est qui viendra s'occuper? Qui c'est qui viendra se battre? Regardez aujourd'hui, nous sommes obligés, nous avons une superficie qui dépasse l'Europe. L'Afrique est plus grand que grand que l'Europe. Mais aujourd'hui, nous sommes pourchassés pour aller se confiner, pour aller se serrer dans un continent qui est plus petit que le nôtre. Pourquoi? Parce que c'est l'inattention, parce que nous ne faisons pas attention, parce qu'on se sous-estime, alors que nous avons tout. Nous avons tout chez nous pour vivre fièrement et convenablement chez nous. Nous avons ce bien-être. Mais sauf que nous avons eu des dirigeants qui sont mis dans les gouvernements qui sont dans nos pays, qui sont mis là pour les intérêts des Occidentaux. Ceux qui veulent se battre pour les intérêts de notre peuple sont éliminés, sont- oh, c'est quoi ça? Sont éliminés, sont assassinés par ces Occidentaux. Et ces Occidentaux remplacent les gouvernements de nos pays par leurs agents. D'où vous êtes en train de voir que le pays n'avance pas, le continent n'avance pas. Regardez aujourd'hui, les Occidentaux, au lieu de faire comme ils ne peuvent pas faire leur traite négrière avec leurs propres mains, maintenant ils ont passé ce sale boulot, ils ont passé la mission aux personnes qui nous sont semblables. Nous avons aujourd'hui en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, des éléments, des agents qui sont là pour détruire l'existence des peuples africains, l'existence des autochtones. Mhm. Je me suis levée aujourd'hui, j'ai vu, j'ai eu un poste j'ai reçu un poste qui dit que l'armée, euh, euh, l'armée rwandaise, attendez, je vais voir ça. L'armée rwandaise au Congo Brazzaville. Ce poste-là, je suis allée chercher dans les réseaux sociaux. Hein. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, on s'informe par rapport aux autres. Je suis allée voir dans les médias France 24, parce que même si une armée comme ça se déplace pour aller se positionner dans un pays, donc les médias occidentaux doivent en parler. On ne peut pas laisser une armée se déplacer sans pourtant que, soi-disant, ces gardiens du temple, les Occidentaux qui sont au courant de tout, qui ont des moyens de communication sophistiqués, bien qu'ils nous disent que les rebelles en RDC sont plus équipés que eux, mais quand même, une armée qui se déplace et les médias occidentaux ne sont pas au courant. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Je vais chercher partout, j'ai cherché partout, je n'ai pas vu, sauf ce poste-là. Mais quand même, ça, c'est pas un poste qui a été falsifié. Regardez.
Je vais encore le repasser. Donc, cette armée rwandaise, aujourd'hui, ça peut plus être un secret pour qui que ce soit. L'armée rwandaise, Kagame est en train de travailler pour euh, le, pour le, pour l'armée de l'OTAN, pour l'armée de l'ONU. L'armée rwandaise est une armée otanienne qui est au service au service de l'OTAN, au service des Occidentaux. Nous voyons tous, ils se sont positionnés à l'est de la RDC pendant 20 ans. Nous voyons tous le résultat qu'il y a. L'armée européenne, l'ONU, ça fait 20 ans qu'ils sont positionnés à l'est de la RDC. La est de la RDC, et là, c'est là où il y a plus d'insécurité. C'est là où il y a plus de tueries. 20 millions de morts. Les Occidentaux ne trouvent pas de solution. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont tous en train de défiler, d'aller en visite pour aller traiter, pour aller trouver des négociations, faire des négociations avec leurs marionnettes Félix pour trouver des solutions de 20 ans de conflit. Mais là, quand ils ont entendu que la Russie a attaqué l'Ukraine, ils ont déployé toutes les armées occidentales pour aller attaquer la Russie. D'où nous sommes en train de voir aujourd'hui des milliards, la déficit, l'inflation. Tout ça pour aller détruire la Russie. Si la Russie a réagi comme ils ont réagi, parce qu'ils étaient en train, les Occidentaux étaient en train de s'approcher pour détruire la Russie comme ils ont détruit la Libye, comme ils ont détruit l'Irak, comme ils ont détruit la Syrie, parce qu'aujourd'hui, si la Syrie, le président de la Syrie a pu se sauver de ça, c'est parce qu'il y a eu la Russie, parce qu'il s'est allié avec la Russie. Mais sinon, aujourd'hui, les Occidentaux voulaient détruire. Leur projet, c'était de détruire la Syrie comme ils ont détruit d'autres pays sous le prétexte de mensonges. Nous avons tous vu l'Irak aujourd'hui a été bombardé, attaqué sous le mensonge d'une poudre dans un flacon qu'on nous avait bondi comme quoi c'était une poudre de la destruction massive. Hein? Et ceci s'est fait pendant le gouvernement, pendant le pouvoir de Bush. Ils ne sont pas, euh, ils ne sont pas poursuivis. Il n'y a pas de plainte contre eux. Il n'y a pas de punition contre eux. Je peux comprendre quand on va nous dire qu'ils n'ont jamais signé les traités de la CPI ou leurs accords de la CPI. Eux, ils ne sont pas dedans. Mais quand même, on ne peut pas les laisser avec cette destruction. Regardez aujourd'hui l'état où l'Irak vit. Ils sont allés, soi-disant, pour aller sauver les peuples irakiens. Aujourd'hui, les peuples irakiens sont abandonnés à eux-mêmes. Tout ça là parce que plus il y a l'insécurité, plus il y a des conflits entre les peuples, ça profite à qui? Ça profite aux Occidentaux. Voilà aujourd'hui le, les Congolais de Brazzaville il y a une base militaire rwandaise qui est en train de se former au Congo-Brazzaville. Pour quel intérêt? Nous sommes là aujourd'hui, la personne qui est en train de détruire, qui a détruit le Congo-Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso au pouvoir pendant 40 ans. Que eux qui est l'ami, qui est l'allié des Occidentaux,
Qui fait la volonté des Occidentaux, des Français? Chers compatriotes, si nous, on ne se lève pas, voilà comment ce que nous allons être, nous allons encore être pris en otage. L'esclavagisme est en train de revenir sous une autre forme. Hmm? Si on ne se lève pas, on ne va pas quand même laisser aujourd'hui qu'on puisse... euh, on avait divisé nos pays, nos parents n'étaient pas au courant. C'était en absence en absence des Africains ou quand ils ont divisé l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est en train de se passer devant nos yeux et que nous avons cette chance de, de, euh, d'expliquer cela, de partager l'information. Peuples africains, levez-vous. Nos ennemis, les ennemis de l'Afrique, c'est les Africains qui sont à la tête de nos pays. On ne peut pas laisser Assimi Goïta combattre tout seul. On ne peut pas laisser quelques pays, les 3 pays combattre tout seuls. Les peuples africains, levons-nous. C'est de notre droit de se battre pour ce qui nous appartient. C'est notre droit, c'est notre dû, ce sont nos terres. Battons-nous. Pourquoi l'armée rwandaise au Congo-Brazzaville? Aujourd'hui, on est en train de vendre nos terres. On est en train de vendre nos propriétés, nos richesses. On a pris nos richesses en otage. On a confisqué nos ressources. Le Congolais est en train de vivre pauvre. Le Congolais est privé de tout. Notre pays est gouverné par des gangsters qui sont soutenus par un autre groupe de gangsters qui sont les Occidentaux. La France n'est pas notre amie. La France n'est amie de personne. La France, c'est son intérêt. Et aujourd'hui, celui qui fait l'intérêt des Français, c'est Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Et en RDC, c'est Fatih. Félix, c'est un malade mental. Regardez ses gestes, regardez ce qu'il est en train de faire. En 4 ans, Félix est venu pour se servir. Chers compatriotes, vous devez faire attention à ceux qui viennent, qui n'ont jamais travaillé. Félix est arrivé au pouvoir, lui-même, il nous a dit qu'il n'a jamais travaillé. Donc là, il est en train de faire, il est en train de voler au maximum et il se n'empêche pas, il ne s'en cache pas. Peuples africains, sommes-nous venus accompagner les autres? Pourquoi on se donne ce privilège de vivre dans la pauvreté? Pourquoi on s'habitue à vivre dans l'humiliation? Mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour venir vous faire des beaux yeux. Nous ne sommes pas là pour venir parce qu'on s'ennuie. Si vous êtes occupés, nous sommes occupés. Mais l'amour de notre pays ne nous permet pas de s'asseoir et regarder que notre pays, notre bien est en train de partir aux mains des étrangers. Nous avons saisi cette opportunité pour réveiller nos peuples, pour conscientiser nos peuples. S'il vous plaît, réveillez-vous, l'Afrique est en danger. Nous sommes balkanisés, nous sommes occupés. Sortez de cette occupation. Pour sortir de cette occupation, les peuples, levez-vous tous, engagez-vous, soyez patriotes. Si la Russie s'est permis d'attaquer parce qu'ils se sentaient en danger, nous sommes en danger. Nous sommes en danger dans notre propre propriété. Nous sommes en danger dans notre propre élément. Nous sommes en danger dans notre propre habitation, dans nos propres sols. Dans notre propre continent, nous sommes en danger. Mais réveillez-vous, mon Dieu, qu'est-ce que vous attendez?
Chers compatriotes, vous ne pouvez pas dédier ce combat à nous, aux autres et pas à vous. Êtes-vous fiers de vous retrouver chez les autres et pendant que vous êtes là-bas, on ne vous considère pas? Nous sommes venus là pour acquérir les connaissances et les partager avec nos peuples. Si nous sommes capables de tenir, de faire ce que nous faisons, déjà même l'Occident a été construit par les efforts des Africains, par notre effort. La France a été libérée par les soldats africains. Alors pourquoi vous pensez que nous ne pouvons pas le faire pour notre propre besoin? Ça, c'est notre besoin, c'est nous qui sommes en danger. Battons-nous, mes chers compatriotes. On a été capable de sauver l'Europe. On sera capable de se sauver, sauf nous avons juste besoin de la détermination. Nous avons besoin de l'engagement. Engagez-vous. Alors, mes chers compatriotes, nous n'allons pas laisser continuer euh, cela se perpétrer, laisser nos peuples périr ou encore laisser nos peuples se remplacer par les étrangers venant d'ailleurs. Donc, nous les Africains, nous avons aussi le droit de vivre. Nous avons le droit de vivre paisiblement. Nous avons le droit de jouir de notre bien. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre qui est l'armée rwandaise, qui est une base rwandaise au Congo-Brazzaville. Sassou a fait des crimes. Sassou a commis des crimes, les génocides. Kagame a commis des génocides. Pourquoi aujourd'hui on peut nous envoyer l'armée d'un président qui est génocidaire, qui a commis le génocide avec son propre peuple, le peuple Tutsi que Kagame a épuré, a tué, a génocidé. C'est un peuple rwandais. Vous croyez, c'est pour quel intérêt que nous avons ce peuple, cette base rwandaise chez nous? Après avoir vendu nos terres, ils vendent nos terres aux Rwandais. Donc on veut nous dire que maintenant le Rwandais, c'est un peuple exemplaire. Le Rwandais, c'est celui qui a la vision du développement de l'Afrique. Ça, le Rwanda, le gouvernement rwandais, c'est le temps masqué sous le peuple rwandais. C'est le temps qui est derrière le Rwanda. C'est le temps qui est sous couvert le Rwanda. Les armes du Rwanda viennent de l'OTAN. C'est l'OTAN qui arme Kagame. Kagame, c'est l'élément, l'agent numéro un de l'OTAN. Kagame est le danger pour le développement de l'Afrique. Sassou est le danger du développement de l'Afrique. Félix est le danger du développement de l'Afrique. Ouattara, Macky Sall, Bazoum, vous allez voir que Ali Bongo, vous allez voir que tous ces gens-là, ils font la volonté des Occidentaux. Comment est-ce qu'à leur pouvoir, il y a toujours des massacres et cela se passe devant ces Occidentaux, soi-disant qui sont les gardiens du temple, les gardiens du monde, qui sont là pour protéger le monde. Pourquoi n'agissent-ils pas? Regardez ce qui est en train de se passer au Sénégal. Macky Sall aujourd'hui se donne le droit de tirer sur la population parce que ce peuple est derrière l'opposition. Il se donne le droit de tirer sur son peuple. Le Tchadien se donne le droit de tirer sur son peuple.
Le Niger se donne le droit de tirer sur son peuple. Et ça se passe devant les gardiens du monde, l'armée de l'OTAN, l'armée européenne. Chers compatriotes, soyons notre armée. Peuples africains, la jeunesse sénégalaise, ne lâchez pas. Vous êtes dehors, ne lâchez plus, ne retournez plus chez vous. Un peuple debout gagne toujours. Si les Occidentaux n'arrivent pas à trouver des solutions chez eux, c'est pas chez nous qu'ils vont venir nous donner. C'est pas notre solution ne viendra pas d'eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que les présidents français sont en train de faire des tournées en Afrique centrale. Tout ça parce qu'ils ont perdu l'Afrique de l'Ouest. Ils n'ont plus la main dessus sur l'Afrique de l'Ouest et ils veulent se déplacer comme ils ont envahi et s'approcher pour aller détruire la Russie. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'approcher de l'Afrique centrale pour nous prendre en otage, pour balkaniser, occuper nos peuples. Comme ça, nous n'allons pas avoir accès aux aides des autres ou à la main tendue des autres peuples qui peut nous donner le matériel de combattre contre ces Occidentaux. Alors, mes chers compatriotes, la solution de l'Afrique ne viendra ni des dialogues, ni des négociations que les Occidentaux nous proposent. La libération de l'Afrique viendra des peuples déterminés, des peuples qui aiment leur pays comme Assimi Goïta, des peuples qui sont braves, qui se lèvent. Nous avons toute la possibilité de se battre. Si nous prenons l'exemple de la RDC, est-ce qu'aujourd'hui, Félix était quelqu'un qui devait aller pleurer qu'il est attaqué? Regarde, il se fait attaquer par un petit pays comme le Rwanda, qui n'a ni richesse, rien, qui se nourrit des richesses de la RDC. Mais avec les richesses de la RDC, il attaque la RDC. Et pendant ce temps, la RDC pleurniche. Au lieu de prendre des décisions d'hommes, au lieu de prendre des décisions fermes. Qu'est-ce que Félix attend pour signer des contrats avec d'autres partenaires qui vont lui donner la possibilité de combattre son ennemi? On ne combat pas son ennemi avec les caresses dans le sens du poil. On ne combat pas son ennemi en pleurnichant. On affronte son ennemi. Aujourd'hui, la RDC connaît son ennemi. Son ennemi, c'est le Rwanda. L'ennemi de la RDC pendant 20 ans, c'est le Rwanda, à qui eux, ils ont donné tout ils partagent la richesse. Et c'est avec ça qu'ils viennent vous attaquer. Vous êtes là en train de... Votre président, retardé, l'aliéné, il est aliéné, il est malade mental, Félix. Avec tout le pouvoir qu'il a, les privilèges qu'il a, il pleurniche. Un homme ne pleurniche pas. Un homme se bat. Et voilà qu'on est en train de vous tromper. Il a remis Macron à sa place. C'est ça que le peuple zaïrois attend. Ça, tout le monde peut le faire. Le peuple zaïrois attend que son peuple soit libéré, que son pays soit libéré, pas par des réponses. C'est comme ça que nous, au Congo-Brazzaville, nous avons laissé le pays se diriger par un génocidaire comme Denis Sassou Nguesso, un criminel Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que parler. Les gens ne font que porter des cravates. On a fait confiance aux Français et aux porteurs de cravates, aux porteurs de sacs. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes au point où nous sommes.
le pays en déficit, le pays dans les mains des gangsters, dans les mains des criminels. Le Congo-Brazzaville n'a pas d'opposition. Le Congo gouverné par un groupe de mafieux. Le Congo est devenu la propriété de Denis Sassou Nguesso. Tout pour Denis Sassou Nguesso, rien pour les peuples. Voilà comment est devenu le Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, on nous prépare la succession de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces gens-là, ils sont là pour faire le bonheur, pour les intérêts des Occidentaux. Voilà que les Occidentaux le couvrent. Christelle, à qui qui a été condamné de tout, accusé de tout, accusé de mal gérer les institutions de l'État, les biens mal acquis. Nous avons tous vu les scandales de Christelle Denis Sassou Nguesso. Voilà qu'aujourd'hui, c'est celui-là qu'on veut on veut qui va succéder à son père. Mes chers compatriotes, on va se tuer. Si c'est ça qui va faire que, si vous allez nous imposer cette prise d'otage, cette prise en otage de notre pays, encore avec Christelle, on va se tuer. Si on ne se tue pas au Congo, nous allons nous tuer à l'étranger. On va se tuer à l'étranger, nous savons tout et nous allons remonter les peuples américains et les peuples français, les peuples européens doivent savoir ce qui se passe, ce que vous, les gouvernements occidentaux, vous êtes en train de faire, le mal que vous êtes en train de faire aux peuples africains, aux peuples des autres pays. Aujourd'hui d'ailleurs, les, 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 les peuples occidentaux commencent à comprendre votre, votre rage contre la Russie. Les vérités sont en train de sortir. Les vérités sont en train de sortir. Vous êtes que des bandes de criminels. Oui, vous êtes des bandes de criminels. Moi, je le dis haut et fort. Et j'attends qu'on puisse m'attaquer. Et je sais que j'ai tous les éléments pour me défendre. Et s'il s'agit des avocats, je vais les prendre. Je travaille pour ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur. Je ne tourne pas cette fois ma langue pour dire les vérités. Les vérités doivent se dire crues. Sur ce, je vous laisse, mes chers compatriotes, parce que je veux que les peuples africains soient courageux, que les peuples africains s'engagent, soient déterminés. On n'a pas besoin, on n'est pas venu pour accompagner les autres. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas plus intelligents que les autres. Mais sauf c'est vous qui leur donnez cette opportunité de croire que nous avons besoin d'eux pour se développer. Ils ont commencé à mentir depuis longtemps. Ils se sont accaparés de nos terres dans le mensonge. Ils ont créé des guerres dans le mensonge. Et aujourd'hui, cette guerre de la Russie, où ils ont voulu embarquer les Africains dans leur mensonge. Mais avec ce que nous avons, les moyens de communication aujourd'hui, ils n'ont pas pu. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, ils sont devenus le sorcier est sorti de sa coquille. Nous savons qui est le diable. Et ils n'arrivent pas à supporter nos vérités. C'est pour ça qu'ils sont en train de bloquer nos messages. Et pourtant, nous ne sommes pas des grosses chaînes de communication. Nous ne sommes pas des grosses chaînes de médias. Mais voilà que nous les dérangeons. Mais si nous allons les déranger de notre vérité, par notre vérité, ça va aller là où ça doit aller. Nos peuples doivent savoir, nos peuples pour qu'ils soient réveillés. C'est une école pour nos peuples parce qu'ils ont été pendant des décennies dans le mensonge. On doit leur apprendre la vérité. Et nous, comme nous sommes ici, nous connaissons la vérité, nous allons chercher la vérité pour nos peuples, nous allons les partager avec. On se donne ce droit de partager les nouvelles avec nos peuples. L'armée rwandaise c'est pas l'armée rwandaise,
c'est l'armée de l'OTAN. L'OTAN est en train de s'approcher, de s'installer dans nos pays sous les armées au nom de l'armée de nos pays. Au Congo-Brazzaville, pourquoi avons-nous besoin de l'armée rwandaise? Pourquoi il y a une base militaire qui est en train de s'installer au Congo-Brazzaville? Pour quel intérêt? Nous savons celui qui est le mal du Congo-Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso. Pourquoi cette armée? Pourquoi ne pas armer le peuple pour chasser Denis Sassou Nguesso? Puisque vous avez armé Sassou, c'est pour ça que vous ne voulez pas. Vous êtes en train de vous installer là pour protéger les intérêts pour protéger vos intérêts à travers Denis Sassou Nguesso. Alors, chers compatriotes, levez-vous pour faire ce chemin ensemble. Nous sommes menacés par les Occidentaux, nous sommes menacés par l'armée otaïenne, l'armée de l'ONU. L'armée de l'ONU n'est pas là pour les peuples. L'armée de l'ONU est là pour faire les intérêts de leurs agents qui sont placés au pouvoir. Alors, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo. La Fédération Congo, où la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons parce que nous sommes décidés. Comme je l'avais dit, le combat est long. Il y en a qui vont se fatiguer. Il y en a qui vont lâcher. Il y en a qui vont mourir. Mais le combat va continuer. Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, la Fédération Congo, c'est le seul chemin qui va nous emmener vers la libération de notre pays, qui va nous emmener à regagner notre dignité, qui va nous emmener à protéger nos terres. Chers compatriotes, ce combat a commencé depuis longtemps. Il y a eu des traites et il y aura toujours des traites. Mais, mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, ne baissez pas. Les traites vont être découverts. Les traites, c'est à vous de les voir. Vous allez tous les voir, mes chers compatriotes. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. Ceux qui sont dans le vrai combat, Lumumba est mort pour son peuple. Thomas Sankara est mort pour son peuple. Les Kwame Nkrumah sont morts, les Kimpavita, les Kimbangu, tout ce monde-là sont morts pour leur peuple. Nous allons mourir pour notre peuple. Moi, Maman Olga, je vais mourir pour mon peuple. Je ne serai ni corrompu, je ne serai ni manipulé, je ne serai ni intimidé par personne. J'ai donné ma tête à couper. J'ai donné ma tête à la mort pour mon pays, pour ma patrie. Et je vais accomplir mon travail jusqu'au bout. Tout ce que je veux, que mon peuple soit engagé. Préparez-vous, c'est à la guerre. Nous allons libérer le Congo avec la guerre, puisque les Occidentaux soutiennent leur élément Denis Sassou Nguesso avec les armes pour tirer sur nous, puisque les Occidentaux donnent les armes à Denis Sassou Nguesso pour tirer les peuples. Vous, les peuples, soyez prêts à confronter ceux qui nous tirent dessus. Ne soyez pas les lâches. Ils sont pas plus forts que nous. Le peuple a toujours la force. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas menacer. Au combat, il y en a qui résistent et il y en a qui meurent. Mais ne mourrez pas lâchement. Mourrez au combat. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Continuez à signer la pétition de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, créé par la demande, la volonté des peuples congos qui sont fatigués de se faire dominer par les peuples mboshi qui sont soutenus par le pouvoir de Pompidou, par le pouvoir de la France-Afrique. Peuple Congo, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo.
sans peur, nous allons arriver. Avec la détermination, nous allons arriver. Maman Olga va peut-être mourir, mais les peuples conscientisés vont continuer la lutte. Mais je ne vais pas mourir sans voir la victoire. Et la victoire est là. La victoire est là. Nous faisons face à ceux qui ont cru qu'ils étaient les intouchables. Tant pis pour ceux qui jouent la traîtrise. Vive la Fédération Congo.